Bon, Frieren, l'un des animés les mieux notés de tous les temps dans lequel on va suivre une elfe vieille de 1000 ans qui vient de buter le roi des démons avec ses poteaux ultra cool, sauf lui là, Aizen, un nain avec une méga beubare qui transmet aucune émotion parce qu'il tire tout le temps la gueule peu importe la situation. Est-ce que tu veux m'épouser? Ah ouais! Super alors. Non. Non, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Non. C'est terrible. C'est terrible. C'est que c'est gratuit de s'abonner à No One. Let's go, trop bien! Let's go! Il y a aussi la méga resta de leur monde, Himmel le Brave, et tout est dans son blaze. Il est super héroïque et méga narcissique. Un homme aussi élégant que moi, ce sera un sacré défi pour le sculpteur qui s'en chargera. Pas sûr qu'il puisse capturer ma beauté. Mais qui elle est celle-là? Et le dernier c'est Hater, un prêtre alcoolo et c'est vraiment sa seule compétence. Il est tellement gaze qu'en 10 ans de flashback, on le voit jamais faire un truc stylé. Ils vivent dans un monde de fantasy ultra classique, sauf que ils ont fini le jeu parce qu'ils viennent de buter le roi des démons. Et ils terminent leur voyage de 10 ans en observant une pluie d'astéroïdes, en se donnant rendez-vous à la prochaine pluie un demi-siècle plus tard. Mais Frieren, cette connasse, l'a pris au pied de la lettre parce qu'elle va se tailler pendant 50 ans sans prendre aucune nouvelle. Si bien que quand elle revient, le brave y bave. Et déjà qu'elle a pas capté pendant l'intégralité de sa vie, elle se permet en plus de le vanner. C'est chauve, à quoi vont passer autant de temps devant le miroir? T'as raison, je suis con moi. Et là où la vie est injuste, c'est que l'autre prêtre alcoolo, il est toujours en pleine forme. Si bien que j'ai failli mettre quotidiennement la tease, puis je suis tombé sur un snap de Renault et j'ai changé d'avis. On te l'a dit qu'on voyait Renault, nous. Fallait venir avec nous. Et là, Himmel canne. Et cette teubée de Frieren se met à chialer parce qu'elle le connaissait pas vraiment. Comme si elle avait pas eu un demi-siècle pour le capter, tu sais. C'est littéralement moi qui me plaignais d'avoir loupé le bac alors que 2 jours avant je choisissais Crocos Basket face aux annales de maths. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con? Mais comprenez-moi, il y avait Kagami Aomine dans la zone. Mais t'inquiète pas, le brave on va le revoir parce que Frieren nous balance des flashbacks toutes les 2 minutes. La meuf est méga nostalgique, ce qui est une vraie malédiction quand t'as vécu plus de 1000 ans. C'est ici que j'ai sucé ton repère. C'est par là-bas qu'on a tabassé les Arabes à la gloire de Jérusalem. Oh mais c'est ici qu'on brûlait les p... Là c'était chaud là. Et visiblement cette teubée apprend pas de ses erreurs parce qu'elle débarque quelques années plus tard auprès d'Hater qui a l'air de se régaler et qui refuse toujours à 90 piges de manger ses légumes. Et il va le payer cher parce qu'il clame juste après en lui laissant un petit cadeau d'adieu. Une gosse toute mimi nommée Fern qui l'a recueillie et qui est méga douée pour la magie. Du coup Frieren la prend sous son aile et les deux partent se balader faire les quêtes secondaires les plus pourries que j'ai vues de ma vie jusqu'à tomber sur un mage de l'armée des démons qui est méga puissant et qui avait tabassé Frieren à l'ancienne. Sauf que là elle le one shot donc je tiens à m'excuser auprès des quêtes secondaires, elle farme pas pour rien la vieille. Elles reprennent leur voyage toujours avec ce goût prononcé pour les aventures chiantes et passe capter son vieux pote nain avec lequel ils vont chercher le grimoire de l'archimage flamme, l'ancienne prof de Frieren qu'a canné il y a 1000 ans. Et en le trouvant, ils apprennent que le paradis existe, qu'il est au nord et qu'il s'appelle pas paradis mais auréole. Sauf que pour en avoir vu en EPS, je t'assure que c'est l'enfer. Du coup, objectif auréole, et en continuant leur aventure, elles finissent par tomber sur un énorme dragon qui fait un attaque sous les conseils de Frieren, sauf que la vieille, elle s'est cassée. T'es prêt? Je te couvre! En fuyant le dragon, elles arrivent dans un village et tombent sur l'ancien apprenti d'Aizen, et Askip il est balèze. C'est un petit rouquin qui a une méga hache et dont l'entraînement consiste à tabasser une montagne. Et apparemment, sa simple présence protège le village du dragon, comme le déodorant face aux fans de Chainsaw Man. Du coup, ils vont team up, sauf que Stark va dézinguer le dragon solo dans une animation de malade, et il s'est mis en danger uniquement pour que Frieren et Fern chopent un grimoire permettant de voir à travers les vêtements. Et déjà que ces puantes lui ont fait prendre des risques pour rien, en plus elles se permettent de le vanner. Parce que, mais oui, bien sûr, bon. Alors qu'en vrai, y a aucune honte à avoir une petite bite, hein. On s'en fout, hein. Ils se barrent en ville et croisent 3 démons qui se baladent pépère en essayant de pactiser avec les humains au nom de leur chef nommé Aura la Guillotine, l'une des 7 mages du chaos. Et rien qu'au blaze, normalement, t'es censé te méfier. Bizarre. Halte! Quel est ton nom, étranger? Égorgeur de nourrissons. Alors file! Et pas de bêtises! Et Frieren, en les voyant, elle tente de les fumer direct, sauf qu'elle est arrêtée par le chef du village qui est en mode négociation de guerre, et ses trous de balles la foutent dans un cachot dans lequel elle se fait attaquer instant par un démon, sauf que ça fait 1000 ans elle farm, donc elle l'explose en foutant partout avant de filer chercher leur chef, pendant que Stark et Fern entrent en soum soum dans le château pour buter les 2 démons qui restent. Et visiblement, dans le monde de Frieren, les murailles, elles ont aucune utilité. Un peu comme la ceinture de sécurité dans le nôtre. C'est le mec qui lâche des techs de ouf. Il libère le chef du village qui est en piteux état et qui doit être le pire patient. Il faudra que vous restiez alité quelque temps.
Il explique à Stark que le village est protégé des démons par une barrière magique dont la clé est un petit collier qui lui file. Et ce con se dit que le meilleur endroit pour le remettre à Fern, c'est à découvert sur les murailles. Bah du coup ils sont attaqués et Fern finit embrochée, sauf qu'elle s'en bat les couilles. Elle a absolument pas l'air de souffrir. J'écoute. Bah ouais, ça va bien. Et elle est trop forte, la meuf est ultra à l'aise. Regardez comment elle chill en envoyant ses petits rayons avec lesquels elle termine le démon. Et ces rayons, retiens-les bien, parce qu'elle va passer la saison à les spam. Stark il galère un peu, mais en voyant les bras gringalés de la démone, il comprend que ça sert à rien de se défendre. Donc il tank son coup pour la one shot. Vraie technique de suicidaire, mais ça fonctionne, donc on dit rien. Puis on a le droit à un petit flashback de la rencontre entre l'archimage Flamme et Frieren, qui venait de perdre tous ses proches exterminés par des démons, et visiblement Flamme c'était pas la plus empathique. Je rappelle qu'elle vient de perdre tout son village. Toi là, la petite elfe à l'article de la mort. Ta réserve de mana est impressionnante. Non! Excusez-moi, mais quel triceps! Mais quelle génétique! Puis c'est à la salle! Et le pire, c'est qu'elle l'enfonce cette pute. Je n'ai pas pu les protéger. J'étais la plus forte et je n'ai rien pu faire pour eux. J'avais donc raison, tu n'es pas très maligne. Bah alors, il est mort? Gros bébé, bébé cadum! Flamme, elle va apprendre à Frieren à cacher son mana constamment pour que les démons la sous-estiment. Un peu comme vous qui faites votre vie en allant en cours ou au taf, sans que personne sache que vous faites partie des personnes les plus fun du monde en étant abonné à No One. Puis Frieren arrive face à Aura la guillotine, qui utilise la balance de la soumission. En gros, si elle a plus de mana que toi, tu deviens son souffle. C'est clair. On est tous dans la merde. Sauf que Frieren, encore une fois, elle farm depuis 1000 ans. Un peu comme ce gars imprenable à la balle aux prisonniers en CM2, parce qu'il a redoublé 3 fois, donc il t'a envoyé les missiles de Razor dans Hunter x Hunter. Du coup, elle l'ordonne de se buter, et le combat est plié beaucoup trop rapidement, vu le teasing d'Aura la guillotine, qui aura finalement perdu toute son aura. Puis ça check le chef du village avant de se casser, et on apprend que pour aller au nord tabasser les démons, faut un diplôme de mage de catégorie 1. Sauf que Frieren, bah elle en a aucun, parce qu'elle existait bien avant le mot diplôme, donc ils partent le chercher, mais se font piéger par une tempête de neige plus impressionnante qu'un nez de banquier. Et en se réfugiant dans une cabane, ils découvrent un elfe méga stock, qui est moine, et qui se la tue au squat. Déjà, j'ai jamais vu un elfe stock, j'ai jamais vu un elfe moine, et j'ai jamais vu un moine stock non plus. Y a rien qui va. C'est comme ça, y a des trucs qui fonctionnent pas. Un peu comme être fan de solo living et avoir le droit de vote. Il s'appelle Kraft, et il est vachement à l'aise. Emma la pose de conquérant qui tape en dormant avec Stark, il veut lui refaire le cul. J'aime me beurrer la biscotte. Il zone avec lui tout l'hiver jusqu'à ce qu'il leur monte son gland avant de disparaître. Du coup, encore sous le choc, ils filent au village de l'épée et sont accueillis par la chef qui a seulement 6 ans, pendant que toi t'as 15 fois son âge et que le seul moment où on t'a appelé chef, c'était sur Clash of Clans, et en plus t'étais chef adjoint. Bah félicitations, hein, je sais pas quoi te dire, hein. Bravo pour ce que t'as fait. Puis vu qu'ils se font chier, ils filent tabasser des loups sur un coup de tête avant de tomber sur la lame du brave, que seul un vrai héros peut sortir de la roche, et Stark lui jette un regard qu'en dit beaucoup, le même regard avec lequel je fixe le 24 du calendrier de l'Avent. On sait que c'est qu'une question de temps. On apprend le passé de Stark, qui est né dans un village de guerriers mais qui était détesté par ses parents parce qu'il était moins chaud que son grand ref. Sauf qu'ils se sont tous fait buter par des démons pendant que Stark s'enfuyait. Et en même temps, un gosse de 5 ans allait pas changer grand chose. Et au final, quand on regarde bien, bah ils se font fumer par des petits démons quand lui il envient un putain de dragon à 16 piges. Alors maintenant c'est qui les losers? Puis hop, retour dans le présent pour fêter son anniv avec le fameux steak haché d'anniversaire. Joyeux Noël! Et le pire c'est qu'ils se passent la recette entre eux, en mode c'est chaud à faire tu sais. Puis tombe sur Zane, un prêtre qui rêvait de devenir aventurier avec son pote d'enfance nommé Gorille, t'es mal le blast de flexeur trop con. Tu t'appelles comment? Guépard. Ah ouais. Et vu que Zane, il se chiait dessus, bah son poteau il est parti solo. Et en fait tout ça, il le racontait à Frieren en plongeant lentement dans des sables mouvants, aka la plus grande menace de notre enfance avec l'explosion du soleil et le triangle des Bermudes. Ouais mais de ouf. Et là je lui dis, Suzy t'as dit de partir, alors tu dégages. Et Frieren, bah elle veut pas trop l'aider, parce qu'elle a peur de salir son outfit. La meuf met dans la balance une vie humaine et des vêtements. Au début j'étais grave choc-barre, puis je me suis rappelé que Shein existait. Pour 400 €, j'ai eu 37 Ta gueule! Il dépose Zane chez lui et apprennent par son frère qui se fait méga chier et veut toujours devenir aventurier mais n'ose pas se lancer. Du coup Stark part l'inviter à rejoindre leur aventure et le gars joue au jeu d'argent sous clope et 8-6. On croyait qu'Hater était le pire prêtre, mais lui je crois qu'il tue la compétition. Et le pire, c'est qu'il invite Stark, qui est mineur, à jouer avec eux, sauf que les deux finissent plumés à poil dans la rue. Ce qui rend Fern méga vénère contre les jeux d'argent, mais pas contre la 8-6. C'est bien connu, l'alcool est le meilleur des remèdes. Je commence à croire que le lobby de l'alcool sponsorise l'animé. Sauf que Zane refuse de les rejoindre, donc ils vont le stalker et l'harceler, un peu comme Squeezie avec moi. Mais arrête de me DM Lucas, je veux pas fit avec toi, tu deviens lourd là. Et là ils apprennent que Zane kiffe les vieilles. Du coup Frieren, bah elle enclenche le mode michto, mais le gars refuse quand même et ils font les choquer alors que ça fait un mois qu'ils refusent en boucle. Et vu que l'harcèlement c'est pas cool, bah ils appellent le grand ref qui lui met une grosse mandale de prêtre. Celle que quand tu la reçois, bah tu tends pas l'autre joue. Et du coup, bah il accepte. Qu'est-ce qu'un homme face aux règles universelles de fratrie? Eh, t'as 10 balles? Non. Oui.
Ils partent en charrette mais se font attraper par un gros oiseau qu'ils vont plumer, sauf qu'ils perdent la bague qu'Himmel avait filée à Frieren. Et en fait ce Maxeur il était grave amoureux d'elle, sauf qu'elle voyait rien. Bah voilà, c'est comme ça que... Toi vraiment, tu es monté? Bah non. Bah c'est pas chez moi, c'est chez toi, t'es con ou quoi? Et c'est là que j'ai compris ce qui fait la magie de cet animé. Les phases d'action elles sont minimes par rapport au moment de vie. On suit les aventuriers avec eux, au sein de leur groupe, en comprenant d'abord qui ils sont plutôt que ce dont ils sont capables. Bien plus qu'une aventure héroïque, c'est une aventure humaine. Putain, je commence à dire des trucs poussés là. Allez, on est reparti. Ils reprennent la route et tombent sur tout un village sous big gueule de bois. Et ça devait être la soirée du siècle. Donc toute la bande se fait chier à chercher l'origine de leur maléfice. Ouais, allô patron, je peux pas venir là, je suis sous gros maléfice. Bah du coup j'ai plus de taf, donc n'hésitez pas à me soutenir en partageant la vidéo et proposez-moi des bons animés en commentaire. Et je vous donne le droit d'insulter tous ceux qui proposent Solo Leveling. Zane se rend compte que le souci des villageois c'était pas la tease mais les plantes, donc Frieren désherbe avant de tailler dans une ville dans laquelle Stark se fait payer par un père endeuillé pour prendre la place de son fils mort au combat. Et moralement c'est l'une des pires crasseries que j'ai vues. En plus l'arc sert pas à grand chose, à part nous offrir une scène trop mignonne de Stark et Fern, méga bien sapée, qui nous lâche une presta de danse digne de nos grands-parents à leur prime. Zane il apprend par des villageois que son pote gorille s'est cassé dans l'autre sens, du coup il lâche l'équipe, ce qui change absolument rien à cette dernière, parce que bien qu'il était cool, bah il savait pas se battre, ce qui est pas ouf quand ton job c'est de casser la gueule à des démons. Du coup on retrouve la team de base qui débarque à Oishurst, la cité des mages. Je suis prêt à parier que le maire était sous gros maléfice pour trouver un nom de merde pareil. Ils y vont pour participer au concours de mages de niveau 1 et choper leur diplôme. L'examen il est divisé en plusieurs épreuves, dont la première consiste à attraper des oiseaux supersoniques pour les foutre dans une cage encore plus petite que les appartements du Crous. Sauf que Fern et Frieren sont séparés dans différentes teams, et là où Frieren tombe sur un groupe un peu normal avec deux meufs qui se la mettent tout le temps, bah Fern elle a moins de chance parce qu'elle tombe sur la meuf la plus flippante de l'animé nommée Hubel, qui avait découpé l'ancien examinateur. La meuf est complètement tarée, donc tu croises les doigts pour qu'elle t'aime bien. Un peu comme ce chorus américain. Baguette. Et en vrai, tout ce truc d'oiseau de mon cul, c'est surtout pour trouver un contexte dans lequel se bagarrer. Donc Fern et son équipe vont se la mettre avec un groupe de mages qui vont exploser, Fern en spammant sa technique, et Hubel en déforestant à balles. Et entre ça, taper des loups gratos et foutre des oiseaux en cage, les mages ils kiffent pas trop l'environnement. Moi? Ah non mais j'adore la nature. Quand elle est dans mon salon. Frieren elle se bat contre un ancien qui porte un monocle et qui est ultra puissant. Carrément il lui balance des tornades de flammes. Mais bon c'est Frieren donc elle le tabasse, sauf que ses deux collègues elles se font détruire. Parce que leur sort dépend de la pluie et vu qu'il y a une barrière magique, bah il pleut pas. C'est vraiment le pouvoir le plus inutile que j'ai vu, à moins d'habiter à Brest. Du coup Frieren casse la barrière pour laisser passer la pluie et paf, elles arrachent l'autre con que je t'ai même pas présenté parce qu'il est gaze. Et voilà, première épreuve réussie, donc ça fait de ça bien dans un resto avec toujours ce goût assez prononcé pour les steaks hachés. Avant de repartir sur la deuxième épreuve du concours, qui consiste à se battre contre les clones d'eux-mêmes. Et décidément le vieux il a pas de chance parce qu'il tombe direct sur le clone de Frieren. Et ce soir, face à Noël, Francis Ngannou. Du coup tous les candidats envoient Frieren et Fern parce qu'ils se chient trop dessus, et le combat est monstrueux. Carrément Frieren invoque un énorme golem dans une animation de zinzin, pendant que tous les autres candidats ils se font marave par leur clone tout pourri. Et après un vilain coup, ils réussissent à fumer la fausse Frieren, sauf que le bâton de Fern se casse. Donc ils filent le réparer auprès du bouffon dont je t'avais pas filé le blaze, qui est en fait une sorte de Tony Stark du Moyen-Âge. Et hop, ça part faire la dernière épreuve qui est une honte, parce que c'est l'archimage Zeri, l'ancienne prof de l'archimage Flamme, qui va choisir à la gueule qui passe mage ou non. Et toi... Attends 2 secondes, t'es remuté, je préfère toi. Sauf que cette bouffonne recale Frieren, mais donne quand même le diplôme à Fern. Et en récompense, elle a le droit de demander n'importe quel sort. Et cette conne choisit un sort qui lave les vêtements. Ça pue la merde. Si vous trouvez un pire sort que ça, mettez-le en commentaire parce que je suis vraiment curieux. Pendant la remise des diplômes, Frieren elle chill avec Stark, avant qu'un vieux disciple de Zeri tente de la buter pour entrer dans l'histoire, comme celui qui a buté la Goth. Parce que le pauvre, il savait pas exprimer ses sentiments. Regarde ce que tu me fais faire. Et hop, il se casse en direction de la prochaine saison et on se rend compte que Stark il connaissait tout le village. Parce que pendant que les autres passaient leur examen de con, bah lui il s'est fait des poteaux zonards en ville. Et visiblement il s'est bien régalé parce que Théma ce que ça lui propose dès le matin.